il a décidé cette fois-là d'agrandir un petit peu ses œillères et de sortir de sa région. Et là, il s'est mis à courir partout au Québec, du nord au sud, d'est en ouest, et tout d'un coup, il s'est rendu compte que c'était bien pratique d'avoir ce talent-là, et il se promenait de bord en bord. Il aimait ça de plus en plus quand tout d'un coup, il arrive sur un sentier, il y a un arbre, il y a un buisson, et il y a un facteur. À côté du facteur, il y a une poche de lettres. Regarde le facteur, regarde la poche de lettres, regarde le facteur, regarde la poche de lettres. Et après une demi-heure, comme ça, le facteur, il dit, bon, Alexis, voudrais-tu distribuer le courrier? Oui! Il a pris le courrier, puis il s'est mis à le distribuer partout dans la province. Il faisait les adresses les plus loin, puis il aimait ça, les rangs perdus, les cul-de-sac que tu dois faire des détours. Puis il se rendait même d'un camp de bûcheron perdu dans le bois. Il allait porter les lettres, et là, le bûcheron réécrivait ça. La lettre était partie en ville à rejoindre sa blonde avant même que l'encre ait séché. Ah, puis là, la fille lui répondait, ah, il est tard, arrête d'écrire. La lettre était rendue dans le bois. Le bûcheron répondait, là, le bonhomme sourire. La lettre était rendue en ville. Sans le savoir, Alexis venait d'inventer le premier service de messagerie presque instantané. Mais il a vite regretté son service de 3 ans illimité, par exemple. Parce qu'Alexis, ben, il a vieilli. Et comme ça, il se promenait tout le temps. Et à chaque fois, on lui disait, ben, Alexis, veux-tu travailler ici? Oui! Puis il était pogné là. Et il s'est épuisé comme ça à faire 56 000 jobs. Puis, bon, pour comprendre, c'est comme si Alexis, c'était un arbre. Et que sa légende, c'était la mousse qui avait poussé le bout. Au début, Alexis et sa légende grandissaient au même rythme. Mais avec les années, ben, Alexis avait de moins en moins de jus à donner à sa légende.